Politique se reçoit le professeur Joseph Kamyo. C'est un chercheur camerounais bien connu dans la lutte contre l'onchocercose. Nous le rencontrons au lendemain de la remise des insignes de chevalier de l'ordre du mérite national par l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Thierry Marchand. Je rappelle que l'ensemble des travaux du professeur Kamyo lui ont valu déjà de recevoir d'autres distinctions honorifiques, dont le prix de la Banque islamique de développement, c'était en 2015, le prix Christophe Mérieux en 2022. Et sur le plan national, il faut dire que le professeur Kamyo a reçu une lettre de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci beaucoup, professeur, de nous accueillir. Alors, pour vous, la cérémonie qu'on a vue, il y avait du beau monde. C'est une reconnaissance de l'équipe qui vous accompagne, c'est une satisfaction personnelle? C'est une satisfaction d'abord personnelle, n'est-ce pas? Après un si long parcours, bientôt 30 ans, j'ai été très heureux d'avoir ce beau monde m'accompagner lors de la remise de cette médaille. Derrière tout travail de qualité, il y a toujours une très grosse équipe. Comme vous à la CRTV, si on a une bonne production chez vous, vous voyez l'équipe qu'il y a derrière. Autant chez nous, c'est le travail d'une grosse équipe. Nous avons ici une quarantaine de jeunes chercheurs qui travaillent jour et nuit pour faire avancer la recherche sur la lutte contre la maladie au Cameroun. La médaille qui vous est décernée, il faut le dire, elle est décernée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. On pourrait se demander pourquoi. C'est une reconnaissance de la France. Je dois dire que j'ai fait mes premiers pas de la recherche avec des équipes françaises et nous avons travaillé pendant plusieurs années. Nous avons eu énormément de bons résultats et ces résultats ont permis le rayonnement de la science du Cameroun, de la science de la France. Et nous avons fait le tour du monde pour présenter ces résultats. Et derrière ces résultats, il y a des efforts de mon équipe au Cameroun. Il y a également l'accompagnement de mes collègues français. Et donc la France a voulu reconnaître le rayonnement que nous avons eu de cette qualité de la recherche qui a permis, n'est-ce pas, de faire voir les résultats de la recherche camerounaise, les résultats de la recherche française dans le monde entier. Mes données peuvent ne pas être exactes, vous allez me pardonner pour cela. Vous avez mis en place depuis 2005 un centre de recherche, l'Institut supérieur de recherche scientifique et médicale, qui est aujourd'hui un laboratoire de référence en Afrique subsaharienne. Et au sein de ce laboratoire, avec vos équipes, il a été développé ce qu'on appelle une stratégie innovante de lutte contre l'onchocercose. Je voudrais qu'on en parle. Oui, nous avons énormément travaillé sur l'onchocercose. Nous avons d'abord commencé par faire l'étude de la distribution géographique de l'onchocercose au Cameroun. Parce que le ministère de la Santé publique, l'ensemble du système de santé, a aujourd'hui à peu près bientôt 30 ans également de lutte contre l'onchocercose. Pour lutter contre l'onchocercose, il fallait d'abord savoir dans quel district la maladie était endémique. Et les premiers travaux que nous avons conduits étaient d'aller dans l'ensemble des districts du Cameroun, de faire la cartographie de cette maladie afin d'indiquer aux équipes du ministère de la Santé publique où se trouve la maladie et où est-ce qu'il fallait engager la lutte. Et ça a été fait. Derrière ça, n'est-ce pas, nous avions un médicament, le Mectizan, l'ivermectine, le Mectizan, qui est donné pour soigner l'onchocercose. Mais pour arriver à guérir de l'onchocercose, il faut traiter pendant une quinzaine d'années. Parce que ce médicament tue les petites filaires qui sont dans la peau, mais ne tue pas les grosses filaires qui sont dans les nodules onchocerciens. On appelle ça, dans la zone de Bafia, où l'onchocercose est très endémique, c'est les bitoutes. Donc c'est des bosses dans lesquelles on retrouve les filaires adultes. Et le médicament qu'on donne, une fois par an, ne permettait pas de tuer les grosses filaires qu'il y a dans les nodules et tuer seulement les petits filaires. Alors que les grosses filaires qui sont dans les nodules ont une durée de vie moyenne de 10 à 15 ans. Et donc pour que quelqu'un guérisse de l'onchocercose, il faut le soigner avec la dose actuelle du médicament pendant 10 à 15 ans. Et l'un des premiers travaux que nous avons conduits, c'était de voir si on pouvait raccourcir ce délai de traitement de l'onchocercose. Nous avons donc réalisé des essais cliniques pour voir si en augmentant la dose du Mectizan et la fréquence de traitement, on pouvait ainsi tuer
les filaires adultes et raccourcir en 3-4 ans le délai de lutte contre l'onchocercose. Je dois dire que là, nous avons eu des résultats un peu mitigés parce qu'avec des doses plus élevées et une fréquence plus élevée, on arrivait à tuer quelques vers adultes, mais on ne tuait pas l'ensemble des vers adultes dans les nodules onchocerciens. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, on continue à traiter l'onchocercose avec le mectisant, avec la même dose, parce que nous n'avons pas eu des résultats espérés. Alors, ce que le grand public retient de votre stratégie, c'est qu'elle vise à prévenir les effets secondaires graves en excluant du traitement de masse les personnes porteuses de fortes doses de LOA dans le sang. Et vous avez mis en place un test. Vous parlez de ce test-là tout à l'heure. En quoi consiste-t-il? Nous avons été confrontés au problème d'effets secondaires et on se posait la question à quoi étaient dus ces effets secondaires. Donc, grâce aux travaux de recherche, nous avons pu démontrer que ces effets secondaires étaient dus à une deuxième filaire qu'on appelle la LOAS. Et pour prévenir les effets secondaires, nous devions donc exclure du traitement les personnes qui sont porteuses de fortes charges de LOAS, donc des gens qui avaient beaucoup de filaires LOA dans le sang. Et donc, la stratégie que nous avons adoptée, c'était de faire ce test rapide. Et donc, nous avons développé ces nouveaux outils diagnostiques et avec un outil qui s'appelle le LOAScope. Et avec ce LOAScope, on pique au bout du doigt, on prend quelques gouttes de sang dans un capillaire, on introduit ce capillaire dans le LOAScope et au bout de 3 minutes, on a le résultat, le nombre de filaires dans le sang. Ce qui permet de savoir si on a moins de 8000, si on a moins de 20 000 microfilaires par millilitre. Et ainsi, nous pouvons exclure du traitement ceux qui ont plus de 20 000 microfilaires par millilitre. Et ce sont les gens qui sont à risque d'effets indésirables graves. Donc c'est une stratégie que nous avons utilisée pour traiter dans les districts de santé d'Okola, dans le district de santé de Soa. Et nous avons traité plus de 100 000 personnes sans effets secondaires. Et cette stratégie va être exportée dans les autres régions d'Afrique centrale. On sait qu'au Cameroun, la recherche, c'est une activité difficile. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de ressources humaines, financières. Oui, la recherche est difficile, mais je dois dire que ma passion pour la recherche m'a aidé. N'est-ce pas? L'engagement à outrance derrière les résultats m'ont aidé à avoir des résultats. C'est mon travail de tous les jours et aussi grâce à cette dynamique équipe de l'Institut supérieur de recherche scientifique et médicale. J'ai ici une équipe de jeunes thésards qui pour la plupart ont fait leur thèse ici au laboratoire et j'ai également des jeunes qui sont en thèse. Et cette jeune équipe se donne tous les jours pour faire avancer la science dans notre pays. Et je dois leur tirer véritablement un coup de chapeau parce que c'est grâce à leur travail, c'est grâce au travail de cette équipe qu'aujourd'hui nous pouvons engranger des résultats. Vous bénéficiez de l'appui des partenaires au développement, appelez-le comme ça, vous bénéficiez de l'appui de l'État, de l'accompagnement de l'État? Alors le travail de recherche que nous faisons, les financements que nous obtenons de temps en temps, c'est les appels à projets compétitifs qui se font dans le monde de façon générale. Et vous pouvez imaginer quand on lance un projet, par exemple à la Fondation Gates, et que toutes les équipes du monde doivent compétir, pour y arriver, il faut se lever tôt. L'Union européenne, nous travaillons également avec l'Union européenne, et c'est toujours des appels compétitifs, et on réussit 1 fois sur 10. Et donc ce n'est pas du tout évident de travailler dans un contexte où on a peu de moyens comme nous pouvons l'avoir. Donc, ce que nous sollicitons de l'État du Cameroun, c'est un accompagnement, parce que nous travaillons sur le circuit de la recherche avec d'autres équipes dans d'autres pays, et lorsqu'ils ont, par exemple, des projets même qui sont financés, ils ont un accompagnement de l'État pour davantage, n'est-ce pas, explorer les hypothèses, explorer les pistes de recherche pour avoir davantage des résultats. Donc le fait de travailler seulement avec la coopération, avec ces appels à projets internationaux qui sont extrêmement difficiles, parfois on peut faire 6 mois sans avoir de financement, vous imaginez, il faut avoir l'équipe, il faut faire tourner l'équipe, et donc c'est extrêmement difficile. Donc nous sollicitons véritablement l'accompagnement de l'État, parce qu'une mastodonte comme ce qu'on a construit ici mérite un entretien, et donc si nous n'avons pas l'accompagnement de l'État, nous ne pourrons pas avoir les résultats véritablement escomptés.
En août 2022, vous avez été reçu dans les services du Premier ministre. On aurait pensé que cette audience-là vous aurait permis d'avancer. Vous attendez toujours? Nous avons été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, et je dois remercier le gouvernement parce que à ce niveau-là, c'était véritablement une reconnaissance des efforts que nous avons fournis jusque-là. Et au décours de cette réception au Premier ministère, nous avons eu la promesse. Mais je dois dire que nous attendons toujours, nous essayons de suivre, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu véritablement le soutien de l'État, comme l'ensemble de l'équipe ici souhaiterait. Le traitement de l'onchocercose est long. Vous avez parlé d'une dizaine d'années, 15 ans. Il faut prendre le Mectizan, c'est ça. En même temps, il faut de l'argent aussi pour cela, pour l'État, pour les personnes qui sont malades. Est-ce qu'un jour, on peut espérer venir à bout de cette maladie dans notre pays? Oui, nous pouvons venir à bout de cette maladie. Déjà, nous sommes partis dans la plupart des foyers avec 90-95% de prévalence. Aujourd'hui, on est dans les districts les plus sévères autour de 40%. Ça veut dire qu'il y a un très gros progrès dans la lutte contre l'onchocercose grâce au ministère de la Santé publique et aux équipes des différents districts de santé. Dans certaines régions comme l'Adamawa, nous sommes à moins de 10%. Donc véritablement, il y a de l'espoir, à condition que les malades, les populations dans les zones endémiques continuent à prendre le médicament. Parce que quand ils prennent le médicament, ils détruisent les filaires dans la peau et donc il n'y a plus de transmission. Les jeunes qui naissent dans ces zones ne vont plus avoir la maladie parce qu'ils ont tué les filaires et donc quand les simili piquent, ils ne transmettent plus la maladie. Deuxième forme d'espoir, nous avons développé également une stratégie de lutte contre les simili, contre les moudmout. Donc sur le cours d'eau, comme nous nous sommes rendus compte que les simili pondent les œufs sur les végétaux, les feuilles qui flottent sur l'eau, et c'est à partir de ces feuilles flottantes sur l'eau que les œufs se développent en larves et puis en simili adultes, en détruisant ces supports de ponte. Par exemple, dans le foyer de Bafia et dans le foyer de la Kélé, dans l'Union Ekélé, nous avons pu observer une diminution très importante de la densité de simili dans ces régions. Donc c'est une autre piste que nous sommes en train de développer et en utilisant en même temps le traitement à l'ivermectine et cette forme de lutte antivectorielle, nous pensons que d'ici quelques années, nous allons pouvoir bouter hors de notre pays l'onchocercose. Le professeur Joseph Kamyo, connu dans le domaine de la recherche, de la lutte contre l'onchocercose. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.